Alors Hugo, qu'est-ce qui a poussé la Juve à créer sa propre monnaie, en l'occurrence une crypto-monnaie? Alors, vous savez qu'on surnomme la Juventus Turin la vieille dame, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne pense pas au futur. Et vous savez aussi que le football brasse beaucoup d'argent. Alors, pourquoi ne brasserait-il pas aussi beaucoup d'argent virtuel? Pourquoi ne pas imaginer la blockchain? Alors oui, je vais commencer à utiliser des mots un peu compliqués, c'est-à-dire la technologie à la base de la crypto-monnaie. Pourquoi ne pas l'imaginer jouer un rôle de plus en plus important dans l'univers du ballon rond? En fait, il faut savoir que la Juventus Turin, comme d'autres grands clubs, le PSG notamment, entre peu à peu dans la danse. Elle est même une pionnière. Ces grandes écuries se servent de la crypto-monnaie pour l'instant à des fins de communication, pour se rapprocher de leurs supporters à travers une plateforme, socios.com. Ces fans peuvent investir dans des tokens, donc des jetons virtuels, et ainsi être consultés sur différents sujets. Par exemple, les fans de la Juve ont choisi la musique jouée dans leur stade lorsqu'un but est marqué. Alors vous le voyez, les enjeux sont encore limités, mais cette crypto-monnaie, elle permet pour l'instant de garder un lien avec les supporters, de les impliquer notamment à l'international, et ce dans un contexte de crise sanitaire, un contexte dans lequel les stades sont vides. Et il n'est pas encore question de négocier des transferts avec de la crypto-monnaie, Non, Hugo. nous n'en sommes pas encore là. Encore que l'arrivée d'un joueur dans un club de troisième division espagnole a bien été réalisée à l'aide de Bitcoins. Donc c'est la plus célèbre des crypto-monnaies. Récemment, David Barral a rejoint le Dux International de Madrid. Il était libre de tout contrat. Ce n'est pas un transfert à proprement parler, mais sa prime à la signature aurait été versée en Bitcoins. Et puis, il faut également souligner le succès de Sorare. C'est une start-up française. Elle a créé un jeu de fantasy football. C'est du football virtuel qui se joue avec des cartes numériques comme celles qu'on s'échangeait dans la cour de récréation. Ça fait également penser aux vignettes de Panini qu'on collait sur les albums lorsqu'on était petit, et même les grands continuent de le faire. Et une carte Cristiano Ronaldo a justement été achetée pour l'équivalent de 300 000 dollars en crypto-monnaie. Donc là, c'est un phénomène qui prend également, et pour les clubs, là encore, un intérêt marketing puisqu'ils vendent leur licence, le droit d'utiliser leur image. En deux mots, Hugo, est-ce qu'on sait ce que Ronaldo compte faire de ses fan tokens Juve? Alors 770 fan tokens, ça fait l'équivalent de 11 000 dollars. Donc c'est de l'argent de poche. Autrement dit, de l'argent de poche, un pourboire pour lui. Simplement dire que ces tokens, ils ont été lancés à 2 dollars. Il s'est changé récemment contre 15 dollars. Les jetons prennent de la valeur pour tous les clubs, pas seulement à la Juventus Turin, pour tous les clubs qui sont impliqués. La valeur totale des fan tokens dépasserait les 400 millions de dollars.